que vous allez très très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon kit de survie en ce qui concerne les produits make-up. Tout simplement parce que, comme vous le savez, j'ai déménagé, j'ai donc dû mettre toute ma collection de maquillage en carton. J'ai dû faire des choix pour pendant un mois complet n'utiliser que certains produits. J'ai dû faire donc une sélection pour que ça tienne dans une toute petite trousse et me servir de ça que de ça pendant 4 semaines. Minimum 4 semaines. Donc, je me suis dit, et je me suis aperçue quand même que ça fonctionnait pas trop mal, que j'arrivais à faire un petit peu de tout et j'étais donc relativement contente. Il y a qu'une seule chose, qu'une seule catégorie de produits pour laquelle je n'ai pas joué le jeu, mais involontairement. En fait, j'avais décidé, je sais plus exactement, de ne garder qu'un seul rouge à lèvres. Je ne sais plus. Ah si, j'avais décidé à la base de ne garder que celui-ci, qui est donc le Je Mets, le 190 Color Sensationnel, donc de chez Je Mets, et qui se présente comme ça. Donc je m'étais dit, étant donné que c'est une couleur que j'adore, c'est un de mes rouges à lèvres préférés, je m'étais dit je ne garde que celui-ci, je ferai avec, et puis le reste du temps, je ferai des lèvres nude quand j'aurai pas envie de le porter, ou alors juste avec un baume, ou avec mon, comme ça, que j'adore, que j'ai toujours dans mon sac, mon embellisseur de lèvres, donc de chez Clarins. Je m'étais dit je porterai que ça. En fait, je me suis aperçue, une fois avoir fait les cartons, que j'avais dans mon sac à main au moins entre 5 et 10 rouges à lèvres qui traînaient, puisque tous les matins, j'emmène mon rouge à lèvres du jour et donc je les avais laissés dedans. Donc finalement, j'ai eu pas mal de rouges à lèvres pour tourner. Bref, donc pour cette catégorie-là, je ne vais pas vous montrer de produits puisqu'il y en a eu finalement beaucoup sur le mois. Mais on va parler de tout le reste. Donc le fond de teint que j'ai gardé sur les 15... La bonne quinzaine de fond de teint que j'ai, si ce n'est plus, c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Vous savez que c'est mon fond de teint préféré. Moi, je l'utilise en teinte 52, donc vous voyez qu'il ne m'en reste pas énormément dans celui-là. C'est un fond de teint que j'adore, un fond de teint très hydratant, qui ne me fait absolument pas de plaque de sécheresse, qui est très rare pour moi avec un fond de teint. Voilà, vraiment, je l'adore. Donc c'est vraiment le fond de teint qui m'a suivi tout ce mois. Ensuite, pour ce qui est du correcteur, tout ce mois-ci, j'ai utilisé comment il s'appelle, l'effaceur vieux de chez Je Mets Maybelline. Donc, qui se présente comme ça, je veux pas vous dire que c'est mon anti-cerne, enfin, correcteur préféré. Mais, en tout cas, dans cette période actuelle où j'ai pas forcément envie de beaucoup de couvrance en ce qui concerne les cernes, du moins le contour de l'œil, il était largement suffisant. Donc je l'ai trouvé plutôt pas mal. Ça faisait pas très longtemps que je l'avais, donc vous voyez que le produit part quand même assez rapidement, je trouve. Et puis bon, cette espèce d'éponge là, je trouve que c'est vraiment pas hygiénique. Mais il est vraiment pas mal. Donc malheureusement, d'après ce que je sais, c'est un produit qui est discontinué. C'est vraiment dommage parce que il est très bien. Ensuite, donc pour poudrer mon teint, eh bien c'est toujours la même poudre depuis, je pense maintenant plus de 2 ans. C'est toujours ma Soft Light Powder de chez Kiko que moi j'utilise en teinte 2 et donc qui se présente comme ceci, qui est très bien, qui est une poudre très fine, qui pour moi matifie suffisamment, bon, étant donné que j'ai quand même une peau sèche. J'ai pas besoin d'énormément de matité, donc je vous la conseille pas forcément, ou du moins je sais pas ce qu'elle vaut sur une peau mixte à grasse, mais voilà, je l'adore, je l'aime beaucoup, je la rachète systématiquement. J'ai d'autres poudres, mais là vraiment pendant ce mois-ci, c'est celle-ci que j'ai décidé de garder avec moi. Pour tout ce qui est réchauffer mon teint, mon contouring, etc. J'ai choisi un produit qui fasse les deux en un. Et ça a été donc ma terracotta de chez Guerlain que moi j'ai en teinte 3 brunette. Donc c'est la terracotta light qui se présente comme ceci. Vous savez que c'est pareil, c'est un produit que j'ai et que j'utilise toute l'année, constamment, quasiment tous les jours. Donc je ne pouvais pas ne pas la prendre ce mois-ci avec moi. Mais étant donné qu'elle est vraiment très mat, une fois toutes les couleurs mélangées, pour le contouring et pour réchauffer mon teint, bien ça a été, ça a fait les deux en un et c'était très bien puisque bon, j'avais pas vraiment envie de m'encombrer de beaucoup de produits.
Voilà. Pour ce qui est du blush, je pense que ce ne sera absolument pas une surprise. Vous savez toutes d'avance quel est le blush que j'ai gardé. C'est le Rocateur de chez Benefit, hein, bien entendu, qui, moi, commence à vraiment se creuser. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais voilà, c'est un blush que j'adore. C'est un blush qu'en fait vous pouvez porter avec tout, avec des yeux chargés, avec une bouche chargée, avec un maquillage dans les tons neutres, un maquillage plutôt chaud, un maquillage plutôt froid. Il jure avec rien en fait. Et voilà, et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc bien entendu, bien c'est le blush que j'ai conservé ce mois-ci, pendant que toutes mes petites affaires étaient en carton. Ensuite, pour mes sourcils, parce que bien entendu, me séparer de mes produits sourcils, c'est genre impossible. Donc, comme d'habitude, j'ai conservé mon crayon de chez Kiko, qui est le, ça va plus être écrit, Lip Pen, non, Ace Pencil Précision, Brow Pencil Précision ou quelque chose comme ça. Donc moi, je l'ai en teinte 1. C'est avec ce crayon-là que je dessine la forme de mes sourcils. Je vous en ai parlé des millions et des millions de fois. Vous savez que je l'adore. Enfin voilà, je veux pas m'étaler longuement dessus, mais il est vraiment très bien si vous cherchez quelque chose de ni gras, enfin ni gras ni sec. Il est vraiment entre les deux, mais il est plutôt sec quand même. De toute façon, c'est ce qu'il faut pour que ça tienne dans les sourcils. Il est très précis, il coule pas. Je veux dire, moi mes sourcils ils tiennent en place toute la journée, même si je fais une journée de 12 heures, il y a vraiment aucun problème. Donc voilà, et ensuite donc je viens remplir et finir de dessiner mes sourcils avec le kit, le Browsing en teinte médium de chez Benefit. Donc qui se présente comme ça. Vous avez donc la cire de ce côté-là et la poudre de remplissage de ce côté ici. Je vais éviter de tout faire tomber. Alors au début que je l'ai eu, j'avais un peu de mal à l'utiliser. Je me suis dit mon Dieu, j'y arriverai jamais, ce produit ne sert à rien. Mais finalement, je l'adore, donc je l'ai gardé avec moi ce mois-ci. Et voilà, et vous voyez que je l'utilise tous les jours en fait. Hein. Et la cire est vraiment pas mal. Ça fait quelque chose de plus naturel quand même que si je mets que du crayon. Et voilà, ça tient super bien. Donc eux ils disent kit discipline en sourcils. Donc à la base il faut quand même avoir des sourcils, ce que moi je n'ai quasiment pas. C'est pour ça qu'au préalable je les dessine avec mon crayon Kiko. Et par-dessus, oui parce que ce n'est pas fini, je viens ajouter mon Gimme Brow, toujours de chez Benefit, juste parce qu'en fait, ça vient les fixer et aussi ça vient me les densifier. Je sais pas si vous allez voir. Ça vient me les densifier et donc étant donné que moi j'en ai déjà pas beaucoup, c'est vrai que ce produit 2 en 1, il est top. Donc voilà pour ce mois-ci, les produits avec lesquels j'ai fait mes sourcils. Et donc pour les yeux... je n'avais gardé ni crayon noir, ni crayon beige, ni quoi que ce soit. Je n'ai conservé qu'une palette et un mascara. Donc la palette, c'est la Naked 1. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Lorsque j'ai fait les cartons, j'ai ouvert, j'ai vu, je me suis dit, oh oui, il y a un peu de tout. Je peux faire des smokies, des choses dans les tons dorés, marron avec ces 4 là. Il y a quand même des couleurs assez neutres si je veux faire des choses très très légères. Donc écoutez, j'ai gardé celle-ci et alors finalement j'étais vraiment super contente parce que ça m'a permis de la redécouvrir. Ça faisait un petit moment que je l'avais mise de côté. Enfin de côté, je m'en servais de temps en temps. Elle n'était pas de côté, genre planquée au fond d'un tiroir. Mais c'était pas celle que j'utilisais en priorité, c'était plutôt la 2. Et là finalement, j'ai utilisé que celle-ci. Et puis j'en étais super contente. J'ai pu faire plein de trucs. Donc voilà, la Naked 1. Et puis dernier produit, et j'en aurai terminé. Donc vous voyez que j'ai pas utilisé grand chose quand même ce mois-ci. C'est mon mascara. J'ai choisi de prendre le volume mignon de cils avec moi pour ce mois-ci parce que j'en ai beaucoup, mais qu'en fait mon super curling est terminé, mon Zeril de chez Benefit est sur le point de se terminer, donc j'avais pas envie de prendre le Zeril et puis finalement de me retrouver en milieu de mois avec plus de mascara. Et en fait tous les autres je les ai utilisés qu'une ou 2 fois, ou alors ils ne sont pas ouverts. Donc j'avais pas envie, si vous voulez, d'avoir de mauvaises surprises et finalement de le détester et de n'avoir plus que ça et d'être obligé de faire avec. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, le volume mignon de cils, qui a une brosse qui est quand même assez grosse. Voilà.
Et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai filmé le tutoriel de ce maquillage-là. Donc des yeux et de la bouche. Je pense qu'il est en ligne déjà. Donc si jamais c'est le cas, j'essaierai de vous mettre un petit lien. Ou alors bah, vous allez voir hein, sur la chaîne. Et puis voilà, donc je vous ai présenté mon kit de survie. Je suis plutôt contente parce que finalement, je m'aperçois que quand je veux utiliser peu de produits, je peux. Et donc ça c'est pas mal, parce que si jamais je dois partir en vacances quand même, c'est bien de pouvoir se restreindre. Mais bon, je le ferai pas tous les mois, je vous avoue. Je pense que je vous ai tout montré. J'espère que cette petite vidéo qui, je sais pas, servira à grand chose, mais en tout cas je vous la mets en ligne. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions en tout cas sur les produits, bah, n'hésitez pas à m'en poser tout simplement parce que bah, c'est des produits que je connais bien, que j'ai beaucoup utilisés. Donc je serai certainement à même de vous répondre. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que vous allez très très bien. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.